Bienvenue à Florence, berceau de la Renaissance. Devant la basilique Santa Croce, l'un des monuments emblématiques de la ville, les touristes commencent à affluer. Marc, un Américain, est venu visiter l'Italie avec ses parents et sa sœur. Après Rome, leur voyage les a menés ici, à Florence. Rome et Florence sont deux villes extrêmement culturelles et anciennes. À Rome, nous avons vu des musées, et à Florence, nous avons voulu venir une journée pour voir le David, le Duomo, la place et le tombeau de Michel-Ange. C'est ce qui nous a attirés, ainsi que les sites architecturaux. L'Italie est le deuxième pays le plus visité d'Europe. Mais un accident survenu au mois d'octobre 2017 a poussé les autorités à s'interroger sur l'état de ces monuments. Un touriste espagnol venu visiter la basilique Santa Croce meurt subitement, tué par une pierre qui s'est décrochée du plafond. Un accident qui ne semble pourtant pas ralentir les touristes. Il peut arriver n'importe quoi. Il peut arriver n'importe quoi, à n'importe quel moment, à n'importe qui. Maintenant, on n'est pas à l'abri de rien. Du côté des professionnels du tourisme, l'ambiance est tout autre. Elva Conti est guide depuis plus de 10 ans. L'un de ses collègues était présent au moment des faits et lui a raconté la scène. Si elle continue ses visites sur le même rythme, elle garde quand même l'accident à l'esprit. Et c'était vraiment choquant pour nous. Parce qu'en fait, même pour nous, pour les guides qui sont, parce que nous sommes toujours dans les églises, sur les places, non? Dans les musées. Alors ça nous touche un peu, non? Parce que c'est pas, justement, il disait, j'étais là-bas, moi aussi avec mes clients, il y a 5 minutes. Le lieu connu pour abriter le tombeau de Michel-Ange est resté fermé plusieurs jours. Les raisons de l'accident sont encore à déterminer par la justice. Les responsables du site, eux, ne comprennent pas. Rien n'indiquait qu'un tel événement aurait pu se produire. Nous vérifions l'état du bâtiment tous les 6 mois environ. Nous nous assurons que les murs ne comportent aucune infiltration, aucune brèche, aucune anomalie. Et évidemment, des entreprises s'occupent de cela et collaborent régulièrement avec Santa Croce dans leur domaine d'expertise. À quelques dizaines de kilomètres de là, le soleil se lève à Rome. La capitale, gorgée de touristes en été comme en hiver, se prépare à un nouveau jour. Des photos de cartes postales sur le pont des Anges, à l'emblématique Colisée, il n'y a que quelques rues à parcourir. Le vestige romain aux 6 millions de visiteurs par an est bien restauré, à l'image du reste des sites italiens selon Eriti, qui œuvre pour la protection du patrimoine. Mais l'association estime que des efforts doivent encore être faits. Nous avons des fonds pour la restauration en Italie. Le gouvernement a fait beaucoup d'efforts dans ce sens. Mais il manque un effort supplémentaire sur la préservation au jour le jour. Il y a de l'argent, mais ce n'est pas suffisant, car l'affluence du public sur les sites cause des dommages. Ce n'est pas forcément de leur volonté, mais c'est pourtant le vrai problème qui menace notre fragile héritage. Quand nous parlons de préservation au jour le jour, nous parlons aussi des ordures que les gens peuvent laisser. Sur les grands sites, comme le Colisée, le problème c'est ceci. Les gens n'ont pas d'endroit où les jeter. Évidemment, c'est un problème important, car nous devons aider le public à coopérer avec nous. Du côté des autorités, le gouvernement considère avoir engagé suffisamment d'investissements dans la conservation de son patrimoine.
Le ministre, Dario Franceschini, défend son bilan après 4 ans à son poste. Le budget de mon ministère a augmenté de 58% ces 4 dernières années. Nous venons de voter une loi importante qui ouvre le financement aux particuliers. Nous avons reçu 250 millions de participations de la part d'entreprises et de particuliers pour le patrimoine culturel du pays. Les investissements pour des monuments sont passés de 40 millions à près de 4 milliards d'euros. La majorité des monuments et du patrimoine culturel italien sont la propriété des communes ou de privés, pas seulement de l'État. Les villes investissent une certaine partie de leur budget afin de préserver ce patrimoine et les particuliers qui sont propriétaires de demeures historiques et classées reçoivent un soutien direct de la part de l'État. Plus de place au privé, tel est donc le credo des autorités. Cette nouvelle loi permet aux entreprises de déduire une partie de leurs dons de leurs impôts. Retour à Florence, où la fontaine de Neptune est restaurée avec les financements d'une entreprise. Et maintenant, ça fait 1 an, plus ou moins, que nous avons la restauration, les échafaudages. C'est dommage, parce qu'on ne peut pas voir, admirer, mais après, je pense que ça va être vraiment magnifique. Grâce à l'encouragement de cette politique, les Italiens et Orcella, souvent de passage à Florence, ont vu leur ville changer. Par exemple, je peux voir que la basilique de Santa Croce ou le Duomo sont très bien entretenus. Ils n'étaient pas comme ceux-là avant. Donc maintenant, la ville est très bien valorisée. Avec son record de 51 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'Italie a encore de quoi attirer les touristes et mettre à profit ses monuments.